Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, Erev Tov. On est aujourd'hui mardi, Gimel, Tammuz. On vient d'entrer dans le Dalet de Tammuz, puisqu'en réalité nous sommes déjà, c'est un mercredi, c'est le soir, et nous sommes le 2 juillet. C'est ça le 2 ou le 3 ? Le 2. Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, qu'on ait le mérite de dédier ce shiur pour l'élévation de nos 3 enfants. Hachem est comme Damam, je viens de voir à l'instant, on vient de me montrer sur internet dans quelle situation étaient les corps, ont été retrouvés les corps. C'est un drame qui s'est déjà répété avec la famille Fougel, c'est un drame qui s'est répété avec Alimi, c'est un drame qui s'est répété avec nos soldats qui s'étaient trompés entre guillemets de route et qui avaient été déchiquetés, ouverts et puis déboyautés, je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous? Qu'est-ce qui se passe? La seule réponse que j'ai à vous donner, c'est que nous avons intérêt à nous renforcer, arrêter de nous critiquer et surtout de faire teshuva. Voilà. Je m'arrêterai là pour ce soir pour donner un mérite à Bezrat Hashem. Shalom Alatimi. Quelle surprise! Voilà, avec votre permission, on va dédier ce shiur pour l'élévation de l'âme de nos enfants qui ont quitté ce monde. Et Bezrat Hashem, nous de notre côté, on essaiera de se renforcer dans la pratique des mitzvot, de la Torah, de la Oumma d'Israël, de la nation d'Israël, Bezrat Hashem. Car comme quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit, quelle différence, comme ça une petite parenthèse de l'étude, il m'a dit, quelle différence il y a entre rien faire en Israël et rien faire à Paris? Parce qu'il ne fait rien à Paris, et si je vais en Israël, je fais quoi? Je ne parle pas la langue, je fais rien. Je dis, il y a une différence, c'est qu'un juif qui ne fait rien à Paris, ben, c'est un juif qui ne fait rien de sa vie. Mais un juif qui ne fait rien en Israël, il pourra au moins dire, eh bien, je peuple la terre d'Israël. Donc même de rien faire en Israël, c'est déjà faire quelque chose, puisque tu coagules et réunis la notion d'être un peuple sur sa terre et occuper une parcelle de cette terre, Baruch Hashem, que Dieu nous a donnée. Voilà. Alors, le sujet de ce soir, c'est la Parnassa, un sujet qui intéresse bien entendu quasi pratiquement tout le monde. Tout le monde est concerné par ce sujet-là, surtout à la veille du dévoilement du Melech HaMashiach, où on sait que la Parnassa devient denrée rare. Et ensemble, on va essayer de découvrir un petit peu comment que ça fonctionne, cette fameuse Parnassa, qu'est-ce qui arrête le mazal de la Parnassa, et quelles sont toutes les ségoulottes qu'on pourrait trouver dans plein de livres. Donc moi, je vous ai noté peut-être une trentaine comme ça de ségoulottes, bien entendu, qui sont qualifiées comme étant badouk ou moussé, qui veut dire qui ont été mises à l'épreuve et vérifiées pour voir ce qu'elles donneraient réellement sur le terrain. Et on verra ensemble qu'en réalité, dans le judaïsme, ce n'est pas la quantité qui importe, mais la qualité de ce que nous avons chez nous. Voilà. Donc sans plus tarder, nous commencerons ce shiur, Bezrat Hashem, nous avons beaucoup de lectures à faire, donc je vais essayer d'être bref et concis dans cet enseignement, quoique je ne pense pas vous apporter du renouveau. Les Chachamim, parce que j'ai mis ma feuille, juste un instant, ça c'est le site, voilà, là. Je n'ai pas non plus préparé spécialement ce shiur, j'ai juste noté quelques petites références pour nous. Rabbi Ishmael, Omer, donc dans la Gemara de Masechet Brachot, Lamed et Amud Bet, nous dit que la Parnassa doit faire partie des tikkunim de l'homme. C'est-à-dire que, en d'autres termes, tout comme un homme fait Shabbat, comme un homme et les tefilin, un homme se doit de pratiquer la mitzvah de travailler. Donc Rabbi Ishmael prétend, comme on le verra dans les 5 mitzvot qu'on a déjà vu, qu'un père se doit d'enseigner à son fils, il y a 5 mitzvot qui lui sont prescrites, de faire la brit mila, la bar mitzvah, le marier, lui apprendre à nager et lui apprendre un métier. Vous voyez que cette partie quand même d'un lot bien précis. On verra que selon la date de cette Gemara extraordinaire de Brachot, selon la date de Rabbi Ishmael, qui dit qu'il faut apprendre un métier à son fils. Pourquoi est-ce qu'il faut apprendre un métier à son fils? Parce que c'est une mitzvah, entre guillemets, de travailler. Rabbi Shimon Bar Yochai dit pas du tout. Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit absolument pas. Et la preuve en est, moi je ne travaille pas et vous verrez que je ne serai pas dans cette situation de demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Si une personne dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Ze Oser Etzono Shel Makom,
Melachta ne'eset al yedei acherim. Comme ça dit la Gemara. Si tout le monde est bien, personne n'a froid, tout le monde est haut. Si tu fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, le travail qui t'était imposé sera fait par les autres et les autres le feront pour toi. C'est ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais si, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, tu ne fais pas la volonté d'Hachem, alors le travail, c'est toi qui iras le faire. La vraie question entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai est de savoir en quoi Béhémet est basé leur marloquette. Vechen Rabbi Ishmael, il n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Sheshet Yamim Te'asem Elachov Vayom El-Shevi'i Le-Shabbat Hashem Elokecha. C'est-à-dire que si tu fais le Shabbat Kodesh comme c'est marqué, Sheshet Yamim Te'aseh, le travail se fera de lui-même. La Torah le dit elle-même. On ne peut pas contredire la Torah elle-même. La Torah est claire dans son langage. Eh bien, ça va te faire comprendre qu'en réalité, les deux sont d'accord pour dire que la parnassa ne dépend pas du tout du travail fourni. Il n'y a pas de rapport pour les deux déhôtes dans la Gemara, en disant que, comme un jour quelqu'un est parti voir un chiloni, une personne qui n'était pas dans la Torah, il lui a dit « T'as pas une ségoula pour gagner de l'argent ?» Il lui a dit « Va travailler. » De dire une phrase pareille dans l'absolu, c'est presque de la klirut batora. C'est mon achon. Il y a des gens qui travailleront toute leur vie et ne gagneront rien. Il n'y a pas de bracha dans ce qu'ils font. Il y a des gens qui vont travailler 1 heure au bureau, ils gagnent des tonnes. C'est mon achon. Les gens connaissent aux États-Unis, des gens qui ont des grosses sociétés, et ils ne passent que pour ramasser l'argent, ils ne travaillent même pas. Et il y en a d'autres qui travaillent dans les usines, dont j'ai fait partie pendant une époque, je travaillais dans les usines, mettre des gâteaux dans des petites bassines comme ça, à toute vitesse, les cigarettes qu'on mange avec le chocolat, à l'époque quand j'ai fait ma alia. Je travaillais donc 8 heures par jour, on m'appelait Jamie Cricket, parce que la personne était une souris, travaillait à une fourmi qui ne cessait de travailler, pour 1500 shekels par mois. Et en fin de compte, je n'ai même pas été payé. L'usine est fermée. Et donc, juste au jour de la paye, il y a eu un problème. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que tu travailles, le mec il est peintre bâtiment, et puis il va avoir les frais, et qui, je comprends pas, je travaille et j'ai pas de parnassa. D'ailleurs, il faut dire quelque chose. Nous aidons Baruch Hashem, beaucoup de familles nécessiteuses. Et c'est curieux, mais ce que je vous dis, c'est pas ce que je pense, c'est sur le terrain. Quand je dis aux gens, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Les gens travaillent, et le frigidaire est vide. Donc, qu'on ne vienne pas comprendre comme on aura envie de le comprendre. Et c'est ce que dit la Gemara à propos de Rabbi Ishmael. Regardez bien, je vous l'ai noté ici. J'ai recopié cette Gemara qui dit, Rabbi Ishmael dit comme ça, écoutez bien, qui ou sauver, She'ala Adam lekayem gzerat hamelech. Traduisez, gzerat hamelech. Ok? Gzerat hamelech signifie l'ordre du roi. C'est-à-dire que Rabbi Ishmael est complètement d'accord de dire qu'il n'y a pas de rapport entre le labeur du travail et la parnassa à la fin du mois. Car la fin du mois est fixée déjà à Rosh Hashanah. Et avant Rosh Hashanah, c'est fixé avant que tu viennes au monde. Puisque la Gemara nous dit qu'une personne, avant qu'elle vienne au monde, on décidera si elle sera en bonne santé, pas en bonne santé. Est-ce qu'elle sera belle ou laide? Est-ce qu'elle sera grande ou petite? Est-ce qu'elle sera tout ce qu'elle sera? Et ça finit avec est-ce qu'elle sera riche ou pauvre? Donc, avant même 40 jours avant que tu sois un embryon dans le ventre de ta mère, ta neshama est déjà en train de se préparer à descendre. C'est fixé par Hachem. Donc, quel rapport avec le boulot? C'est fixé, dit la Gemara. À Parnassa, dans Masechet Ta'anit Bedaf Bet, Bet, les malins, il est marqué là-bas que la clé de la Parnassa n'a jamais été donnée dans les mains de l'homme. Il y a un seul homme qui a eu les clés de la Parnassa sur terre, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Lui, Dieu lui a tout donné, les 3 clés en même temps. Lui, il a eu vraiment, comme on dit, la carte pour aller partout où il voulait. Ce qu'il disait se réalisait. Valet remplit-toi de dinarim, ça s'est rempli de dinarim. Lui avait ce don extraordinaire. Mais cette clé-là n'est pas dans les mains de l'homme. La reine, pour les deux déhôtes, regardez ce que dit Rabbi Ishmael. Il dit non, moi je ne suis pas en train de dire que tu dois travailler par rapport à la parnassa. La parnassa, c'est Dieu qui la donne. Mais c'est une mitzvah de travailler car il est marqué dans la Torah Vea safta de ganecha. Tu viendras ramasser tes. Comment dire, le champ là, quand tu ramasses tes voix. Merci beaucoup. Tu viendras ramasser tes récoltes. Donc, Vea safta, traduisez Vea safta, tu viendras ramasser, récolter tes récoltes. Donc, tu viens les prendre. C'est marqué dans la Torah. Rabbi Ishmael dit non, c'est uniquement par rapport à un passage de la Torah que d'aller chercher, de faire un petit effort, c'est non seulement un ordre du roi, parce qu'il est marqué Vea safta de ganecha, et surtout parce que c'est marqué dans les malédictions. Baiser atapecha, tocha lechem. Tu suras maintenant pour avoir ton pain. Kotz vedardar yelach,
quand tu sèmeras, au lieu d'avoir maintenant des fruits directement qui pousseront au même moment que tu as planté tes graines, eh bien, tu auras des côtes, c'est dardar, c'est-à-dire tu auras des mauvaises herbes et plein d'épines, parce que ça fait partie des 10 malédictions de l'homme. Donc, on voit ici qu'en réalité, il n'y a aucune marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pour ça que je dis moi-même que si la personne fait la volonté d'Hachem, son travail sera fait par les autres. Et par contre, s'il ne fait pas la volonté d'Hachem, alors qu'il a travaillé aussi. Omer Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous comprenez? Donc on a ici quand même deux opinions qui nous parlent et qui démarrent avec cette notion extraordinaire qu'on appelle la parnassa, l'argent, les farnes echad et tachemi, qui, Be'ezrat Hashem, sont totalement liés chez Akadosh Baruch Hu. Et comme l'enseigne un des plus grands maîtres de notre Torah, le Rabbi, comment il s'appelle, Rabbi Nachman de Breslev, Zatzal, que son mérite nous protège, et qui dit qu'il faut savoir que la parnassa dans ce monde est une des choses les plus essentielles et des plus importantes, car, comme vous avez constaté, dans les 4 compartiments du Shulchan Aruch, tout ce qui touche à la parnassa, comme prochain Mishpat, sont des sujets extrêmement virulents dans la halakha. C'est-à-dire que, et là ce que je veux dire va choquer, enfin je le pense, c'est que la vraie irat shamaï d'un homme ne se mesure pas à l'échelle de son savoir en Torah, ni de sa façon de prier, ni de sa façon de parler, ni de la façon de s'exprimer dans la vie. La vraie irat shamaïm d'un homme est fixée essentiellement sur comment tu gagnes ta vie. C'est là-bas qu'est placé l'essentiel de la irat Hashem. Er ata mitparnes. C'est pour cela que la première question, comme c'est marqué dans Maseret Shabbat à Lamed Aleph Amud Aleph, que quand un homme partira de ce monde, on réintroduira sa neshama dans son corps, et la première question qui est posée, Natata venasata be'emuna. Kavata etim la Torah, puisque tu as fixé un temps d'étude. Et qu'est-ce qu'on pose comme question? Est-ce que tu as eu confiance en Hachem pour la parnassa, ou est-ce que tu es parti le prendre de façon malhonnête? Natata venasata be'emuna. On voit quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que tout de suite après la Torah, qu'est-ce qui intéresse Hachem? Tout de suite après le don de la Torah, qu'est-ce qui intéresse Akadosh Baruch Hu? Ce qui intéresse le roi des rois, c'est de savoir comment tu as gagné ta vie. Arrête, c'est moi qui t'envoie cet argent. Donc on se rend compte ici de quelque chose de grave. Vous savez où est-ce qu'elle est la gravité? C'est qu'en fin de compte, l'argent que Dieu nous envoie peut venir de 2 façons. Ou Dieu nous l'envoie à travers l'honnêteté de nos halachot, ou deuxième cas de figure, je vais le prendre. Mais ce ne sera pas Kedat Moshe d'Israël. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, le Satan, lui aussi, peut utiliser des stratagèmes et des forces énergétiques par lesquelles il peut transmettre cette guerre extraordinaire qui est la guerre de la Parnassa, comme on le verra tout à l'heure. On a 4 livres devant nous à faire et je vous dis la vérité, je ne suis pas très à l'aise de faire de ce chiot parce que dans ma tête, ça se bouscule à un tel niveau qu'il va falloir que je reste, on va dire, calme, parce que c'est très puissant le domaine de la Parnassa. Parler de la Parnassa, c'est parler du summum de la Torah d'une certaine façon. Rabbi Nachman de Breslev nous dit, sache que le monde dans lequel on vit est le plus bas des mondes. Nous sommes dans le monde de la Asiya, le monde de l'action. Ensuite, nous avons le monde de la formation, le monde de la Yetzira. Ensuite, nous avons le monde de la Beria, donc de la création. Et qu'est-ce qui vient du monde de la création? 3 choses. La Torah vient du monde de la Beria. Les âmes juives viennent du monde de la Beria. Et la Kutchot, la Parnassa, vient du monde de la Beria. Regardons ensemble. Combien fait la gématria du mot Parnassa? P, vous comptez avec moi, P 80. Resh 200. Ça va jusque-là? Noun 50. Vous comptez? Moi j'ai déjà les résultats dans ma tête. Donc Noun 5. Samer 60. He 5. Vous avez donc 395. 395. Très bien. Voyons le mot Neshama. Noun, c'est 50. Shin, c'est 300. Mem, c'est 40. He, c'est 5. Ça fait combien en Gematria? 395. Parnassa, Gematria, Neshama. C'est fou. Pourquoi tu n'as pas en sorte que le mot Parnassa, c'est avec. Pourquoi faire que nous ayons à faire, c'est pas 395, 393? Pour t'enseigner que la Parnassa de l'homme vient du même monde qu'une Neshama juive. Vous vous rendez compte de quoi est-ce qu'on parle? Donc cette transcendance par laquelle Akadosh va vouloir donner la subsistance à l'homme, pourquoi est-ce que Dieu a fait les choses comme cela?
Parce que l'homme a besoin de montrer qu'il est Ma'amin Bachem. Vous avez remarqué que toutes les guerres qui ont lieu dans la paracha de Bamidbar, dans les parachas de Bamidbar, sont des parachas à chaque fois on parle de lechem, on a soif, on veut manger, on veut de la viande, on veut des cailles, on a froid, et ainsi de suite. D'accord? Pourquoi? Parce que la Torah vient nous enseigner que la Parnassa est une guerre. Et pourquoi est-ce que c'est une si grande guerre que cela? Si tout est fixé à l'avance, alors il y aurait une grande question qui se poserait. Si le roi des rois, papa, nous dit, je te promets, tu vas avoir une Parnassa, qui ferait ta mèche. Génial! Très bien. Alors pourquoi je m'inquiète? Elle est où la Parnassa? C'est très dur. Quand tu as le frigidaire qui est vide, et que tes gosses qui ont dit, papa, c'est un pauvre un jour qui m'a raconté comme ça avec des larmes. Son fils lui a dit, papa, tu peux avoir un yaourt? Il lui a pas de yaourt. Et même ici, la communauté qui m'a dit un jour que son fils lui a demandé du lait, il lui a dit, j'ai pas de lait. Il n'y a pas de lait. Enfin, c'est fermé. Il lui a dit, demande l'argent, je n'avais pas d'argent. Quand tu vas voir une personne, tu lui dis, Emouna, Dieu, j'ai faim, je veux pas manger. Dans les temps modernes dans lesquels on vit, on n'a pas le droit d'être pauvre. On n'a pas le droit d'être pauvre. Dans les temps aujourd'hui, tu fais des courses, le minimum du minimum, tu n'as pas le droit d'être pauvre. Tu vis dans des temps où aujourd'hui tu ne payes pas ton eau, il n'y a pas le puits Cosette, énergie. Tu n'as pas payé l'eau, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne payez pas l'eau, on te coupe l'eau, ni tout sur le compte, on te bloque le compte, on te bloque ta race, on te bloque. Qu'est-ce qu'il y a? 2 minutes, je peux le mettre. Ça va, on est dans des temps modernes. Et les temps modernes exigent un système de zérem, c'est-à-dire un système de. Bon, au niveau des mots, je ne peux pas compter sur vous apparemment ce soir. Zérem, c'est-à-dire. Hein? On suit le mouvement. Ah, Sarah, bah alors, t'es où depuis tout à l'heure? Zérem, c'est le. Le courant. Le move, the move. Ok. Alors, voyons un petit peu ensemble, dans le secret un petit peu, pourquoi c'est une si grande guerre. La Gemara nous dit, caché mesonotav chez la Adam, kikriyat yam souf. Regarde, je vais passer, excuse-moi, c'est pas plus que je fais mon téléphone, ça n'arrête pas de sonner, ça me fatigue. L'esprit et le moral, merci. Voilà. Les Chachamim nous disent que la parnassa d'un homme, donc gagner l'argent, est aussi difficile que la mer qui s'est ouverte en 12 points. Et là, bien entendu, je vois déjà Valérie Alexandre qui a envie de me dire, tu me charries. Dieu, c'est dur pour lui d'ouvrir la mer en 12 points. Ah, il te met le masgan dedans si tu veux, Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de dur pour Hachem? Si l'or et l'argent, comme il est marqué dans Haggai, 2e chapitre, ouais, 8e verset, marqué là-bas, il y a Kesef, il y a Zav, Nehum Hashem Tsevakot. L'or et l'argent, il m'appartiennent. Quand je le donne à quelqu'un, c'est pas à lui. Je le dépose chez lui et le regarde avec des yeux saccom. Pourquoi? Parce que Dieu de ce monde, il n'a jamais dit, par exemple, ça c'est à moi, ça c'est à moi. Il n'a jamais dit ça c'est à moi. Hachem, il est toujours resté à sa place, caché à travers le monde, mais à l'âme de nos yeux. Il y a une seule chose sur laquelle Dieu a dit, ça c'est à moi, c'est l'argent et l'or. Ça c'est pas à vous, ça. Li à Kesef, veli à Zahar, me'um, parole. Ça veut dire discours de Dieu. Ça et ça ne vous appartient pas. Alors comment? C'est chez moi, c'est moi j'ai travaillé, très très dur, 5 heures du mat, j'ai des frissons, j'ai mon dedans et j'ai mal au dos. Ouais. Alors, comment ça c'est pas à moi? Bien sûr que c'est à moi, pas du tout. Les gens qui se lèvent à 4 heures du matin, ils vont dans les mines, ils reviennent, ils ne vont pas gagner une thune. Ça n'a rien à voir avec ça. Je t'envoie le shefa pour voir qu'est-ce que tu vas en faire. Car l'argent, et je vous le dis dès maintenant, ce n'est pas du tout le cours que je veux faire, parce que même sur ça, c'est déjà un cours de 2 heures, sur cette phrase que je vais vous dire. L'argent peut être le meilleur ami de l'homme, comme le pire ennemi de l'homme. C'est pour ça que le Ben Ishraï dit Soulam Gematria Mammon. L'échelle, c'est la même du matériel que le mot oseille. Mammon, c'est l'argent. D'accord? Pourquoi? Il dit tout simplement parce qu'une échelle peut le faire monter jusqu'en haut. Mais si tu prends tu retournes l'échelle, ça peut faire descendre jusqu'en bas. C'est-à-dire ce qui est en haut peut faire en bas, ce qui est en bas peut faire en haut. Pourquoi? Quand tu as de l'argent, tu peux soutenir les chivotes, les familles nécessiteuses. C'est le but de l'argent. C'est le but. Mais l'argent peut aussi te dire maintenant, Dieu, j'ai plus besoin de toi. Voilà. J'ai mes avocats, les meilleurs médecins, je fais ce que je veux de ma vie, j'achète tout le monde. Et c'est vrai qu'après la Emouna, on voit que l'argent des maîtres peut acheter absolument tout le monde. D'accord? À tel point que les Chachamim nous ont dit, dans la Torah, Kesef, Mesaber et Chachamim. Même un Talmid Chacham peut perdre sa chokma à cause de l'argent. L'argent, ça prend tout. Donc c'est aussi bien le meilleur ami de l'homme que le pire ennemi de l'homme. Et la Gemara vient nous dire, caché Mesonotav Kikiratiam Souf. Mais rien n'est d'or pour Dieu. Il dit, si je t'expliquais. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a traversé la mer Rouge? L'ange du mal est venu dire, je ne comprends pas Hachem, pourquoi tu ne fais pas la justice? Hachem ou Elohim, Dieu est juste, Dieu est juste. Pourquoi tu les libères? Ils se comportent comme des animaux, les enfants d'Israël. Elou Avda Vodazara, Elou Avda Vodazara, ils sont comme les Égyptiens, la preuve en est. Les Égyptiens, ils ont dit, Rahminhum, ouais,
est venu Pharaon, il a dit sortez du pays, et combien sont sortis? 20% seulement. Donc tu vois bien, en fin de compte, ils sont très bien en Égypte. Pourquoi tu veux libérer un peuple qui ne veut pas de tout ça? Kajorou, il était très embêté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit aïe, 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 c'est caché. Moi, c'est caché. Il est difficile pour moi de faire la justice. Pourquoi? Parce que si les enfants d'Israël ne le méritent pas, je ne peux pas les leur donner. On a dit tout à l'heure que c'est fixé avant que tu viennes au monde, ta parnassa. Alors où est le problème? Le problème, c'est que ce qu'on a fixé, c'est parce que tu as juré de dire je serai tzaddik, je serai tzaddik. Mais quand tu viens au monde, et après tu fais des avérotes, tu bouches les canaux du shefa, c'est-à-dire de l'abondance, et Akadosh Baruch Hu, il te dit maintenant c'est bien difficile. Pourquoi? Parce que les anges que tu as créés qui n'existaient pas avant ta naissance, ils sont en train de dire hé, l'homme a à l'eau, ça ne lui revient pas. Et c'est exactement ce qui ressemble à Kiryat Yam-Souf. On est sorti d'Égypte, l'ange a dit Aval Slecha, l'homme a la haine. Ils n'ont pas le droit de recevoir ce salaire d'aller chercher ta Torah. Ils ne le méritent pas encore. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a acheté un onos au chien. Il a dit regarde, il y a Yob là-bas en Eretz Kenaan. Tu as vu que Yob, il n'a jamais eu d'épreuve. Il est bien Yob, hein, il n'a jamais fauté non plus. Donc, ah bon, il y a un tzaddik là-bas, je vais m'occuper de lui. Passez vite, passez vite. Donc regardez combien Dieu a utilisé de stratagèmes face à cet ange qu'il a lui-même créé pour créer sa propre justice. Et on voit que la parnassa est aussi dure que Kiryat Yam-Souf. C'est-à-dire qu'en réalité, ce que je t'ai acheté, imaginez une maman achète une très belle voiture à son enfant. Maguel. Elle rentre à la maison pour lui annoncer regarde chérie, je t'ai offert une belle voiture. Et la fille reçoit sa mère avec des insultes. Et elle commence à la vexer. Pas sur toi, quoi, tu me sers, tu éclates ceci, cela. Qu'est-ce qu'elle fait la mère avec la clé de la voiture dans la main? Qu'est-ce qu'elle fait? Franchement. Elle remet tout de suite dans sa poche. Maman, c'est quoi la voiture dehors, là, toute neuve? Pourquoi elle est devant notre maison? Qu'est-ce qu'elle répond la mère? Je sais pas. Allez, tu l'as acheté, donne-lui. Non. Pourquoi? T'es la mère. Elle ne mérite pas. C'est trop facile. C'est exactement ce que dit Hachem. La voiture, elle est dehors. Le cadeau, le paradis, elle est là. Mais toi, le problème, c'est que tu ne mérites plus. Pourquoi tu ne mérites plus? Parce que tu es chayav mita côté averot. Ceux qui ne font pas Shabbat, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc, Mina Shamaim, les anges créés disent chayav mita. Dieu dit, oui, d'accord, mais il y a tchouva. Qu'est-ce que Dieu prend donc à la place de la vie d'un homme? Ça parle à ça. C'est pour ça que la Gemara nous dit et Ani chashuv kemet. Celui qui n'a pas d'argent est considéré comme mort. C'est une façon de voir les choses. C'est peut-être vrai, mais ce n'est pas ce que ça veut dire dans la Gemara. La Gemara veut dire que, comme c'est marqué à la fin des temps, pour avoir la Géoula finale, j'espère ne pas vous mettre dans une situation délicate, mais c'est ce qui a marqué, je ne changerai pas les psukim pour vous. Il y a marqué qu'à la fin des temps, Dieu viendra libérer un peuple dal ou doudal, un peuple appauvri. Dieu va effondrer l'or dans le monde, c'est-à-dire l'argent deviendra des billets de Monopoly. Pourquoi? Pour que tout le monde se retourne enfin vers Hachem. Car quand on a de l'oseille, excusez-moi pour le mot employé, ce qui est peut-être vulgaire, et je le comprends très bien, mais Hachem, à la limite, tu nous déranges un peu. Tes mitzvot, tes machins, je vais à l'hôtel, je m'éclate, j'ai de l'oseille, je ne veux pas kiffer, une blonde, une rousse, une brune, comme le stylo avec les 4 couleurs. Ouais. Laisse-moi kiffer, quoi. Dans le monde tradit, on peut avoir la même chose, hein. Dans la Torah, tu peux avoir la même chose. Prends une femme, tu mets une perruque, une blonde, une rousse, et donc chaque fois tu changes. Ah ben, quoi qu'il advienne, on voit que la parnassa, en réalité, elle se retrouve bloquée à cause de cet événement qu'on appelle la Avera. C'est pour ça que les Chachamim nous disent, quand la parnassa ne vient pas, pashpesh b'maasecha. Il y en a qui disent carrément, et on verra dans les ségoulottes de comment libérer un petit peu ces canaux. Les Chachamim nous disent, va voir ta femme. Il y a un problème entre le monde de l'épouse, dans la parnassa d'un homme, et le monde de la parnassa. Alors, voilà, je voulais faire un prépasse hyper rapide. Jenny et Diwan. Voilà. Alors, on ouvre ici déjà, à propos de la parnassa, je vais être obligé de sauter des kétotes pour voir un petit peu ensemble. Donc, je suis dans le livre Sod HaChashmal, ici présent, et qui nous dit comme ça, à propos de Maseret Brachot Bedaf Lamed Bet Amud Bet, Tanou la banane, Arbaat Chim Chizuk. Il y a 4 choses dans ce monde qui demanderont constamment un effort inouï. Le premier, la Torah, l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est une guerre. Pour aller étudier la Torah, c'est une guerre. Notre Yetzer Hara ne nous laisse jamais étudier la Torah. Toujours des téléphones, un rendez-vous, toujours un truc qui t'empêchera d'étudier la Torah, justifié ou injustifié, peu importe. La fatigue, un malaise. Le Yetzer Hara ne lâche pas, il lâche pas. Il ne veut pas être étudié. Pourquoi il ne veut pas être étudié? Parce que la Torah s'acquiert et donne un tel mérite dans le monde que là où il y a de l'obscurité, tu mets de la Torah, ça apporte de la lumière. Et écoutez bien la suite. L'étude de la Torah n'apporte pas simplement de la lumière, mais elle apporte aussi l'abondance dans toute la ville. Où est-ce qu'on apprend ça? De la Torah elle-même. Paracha, Vayetse, Yaakov et Be'er Sheva. Rashi intervient et dit
tous les habitants ont dit « Hey, Yaakov a quitté la ville !» Comment ils savaient? Il n'y avait pas les journaux à l'époque. Comment se fait-il que tout le monde a su en une seconde que Yaakov était parti? Comment se fait-il que aussi dans l'événement où Yaakov quitte Lavan dit « Hey !» Il poursuit. Il ne lui a pas dit « Je m'en vais !» Il est parti direct. Il dit « Pourquoi tu es parti directement ?» Comment tu l'as su? Ben, c'est très simple. Il a vu que l'eau du puits descendait, le fleuve descendait, ses troupeaux mouraient. Il a dit « Zéou, le tzaddik est parti. » Celui qui étudiait la Torah est parti. Dès qu'il n'y a pas d'études dans une ville, la parnassa tombe. Moi, j'aurais été de l'autre côté de la caméra, j'aurais dit, tant mort, je comprends pas ce que tu racontes. Moi, je peux t'amener plein de bleds, ouais, où il y a une tonne d'oseille, ouais, il n'y a pas de gens qui étudient la Torah qui se racontent. La réponse vient de ce que je vous ai dit tout au début. Il y a deux sortes d'argent suspect. Il y a celle qui est remplie de bracha et de shefa, c'est celle de Dieu. Et il y a celle que le Satan utilise à travers sa canne à pêche pour pêcher celui qui veut. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément Dieu qui t'a envoyé la parnassa. Ce n'est pas forcément Hachem qui te donne la parnassa. C'est comme le mec qui fait un hold-up, il rentre dans une banque, ouais, il dévalise la banque, il sort, il met ça dans sa camionnette, il se barre, ils ne sont pas arrêtés par la police. Ils enlèvent leur cagoule, le mec il a une kippa noire, il dit Baruch Hachem. Pas beau ça? Tant mort. Qu'est-ce que tu viens de dire? Baruch Hachem. Non, Baruch Satan, tu veux dire. Tu viens de faire un hold-up dans une banque et tu dis Baruch Hachem. Problème. Bah, si Dieu il n'avait pas voulu que je réussisse, je n'aurais pas réussi, pas du tout. Le Satan aussi, comme c'est marqué, Lo tilchu achare elokim acherim. Les Chachamim nous disent, vous n'irez pas selon d'autres dieux, car l'argent est un dieu dans le son. Rabbi Nachman de Breslev dit, celui qui aime l'argent donnera des comptes dans ce monde comme un oved avodazara deoraita. Le mammon, l'argent, peut être considéré comme un dieu sur terre. Donc, Ah non, non. Ah, si l'argent appartient à Dieu, l'argent et l'or appartient à Dieu, alors quand ça vient du Satan, il n'appartient pas à Dieu, celui-là? non, c'est-à-dire que, tu sais, il y a marqué Dieu marie les couples. Alors la question c'est si l'argent appartient à Dieu. Alors pourquoi le Satan il le prendrait alors est-ce que c'est à le Satan ou est-ce que c'est à Dieu? La réponse est très simple. L'argent peut exister par deux canaux, celui de la Emouna ou celui du Gezel, du vol. Le Satan a le droit d'utiliser des stratagèmes qui ressemblent à l'abondance que Dieu donne. Et l'homme sera toute sa vie trompé par cela. Ça veut dire que, écoutez bien, soyons logiques. Si dès que tu es honnête, tu gagnes de l'argent, c'est comme ça. À un moment, on se demande si les gens réfléchissent un peu avant d'agir. Je vois que c'est fermé, j'arrête. Si les gens voient que quand tu es honnête, tu gagnes de l'argent, et quand tu es malhonnête, tu ne gagnes pas d'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont honnêtes ou malhonnêtes? Ils sont tous honnêtes. Donc, où est le mérite d'être honnête? Tu comprends ce que je veux te dire? C'est-à-dire que le Satan a le droit, avec la permission d'Hachem, d'aller dans les caisses d'Hachem et de mettre l'homme à l'épreuve. Voilà ce que ça veut dire. Mais ça veut dire que de l'autre côté, et je vais te répondre brièvement, synonyme de libre arbitre, Yetzer Hara. Si tu as compris ça, tu as tout compris. En réalité, c'est une question de je prends ou je ne prends pas. Je fais ou je ne fais pas. C'est là qu'est toute notre épreuve. Tu comprends? L'histoire de Lot qui libère la muselière là, de ses troupeaux et qui laisse ces animaux en train de dévorer les terrains de Canaan qui n'appartiennent toujours pas à Abraham pour l'instant. Qu'est-ce que fait Abraham Avinu? Il lui dit, mais je me sépare de toi, tu voles les gens. Il lui dit, mais pas du tout. Arrête-toi, t'as pas de fils, je suis le seul héritier, Dieu t'a promis cette terre, donc je me sers. Mais là, l'argument qu'il donne, Lot, super canon. Mais Abraham lui dit, pas du tout. Là, ce que sont en train de brouter tes animaux, c'est la citra hara. Il y a des forces du mal dedans. Pourquoi Dieu l'a laissé faire une chose pareille? La preuve en est. Dieu ne parle pas à Abraham tant qu'il est avec Lot. Il se sépare de Lot, Dieu reparle à Abraham. Car le Satan, s'il n'a pas des armes similaires à ce que Dieu offre dans ce monde et dans le monde futur, mais on ne peut pas s'en sortir. Le Satan n'a pas d'armes, donc il ne sert à rien le Satan. Vous comprenez? Le but de ce monde, c'est de battre notre Satan. De le battre avec, bien entendu, toute la patience et l'aïmouna qui est due. C'est pour cela que je vais raconter brièvement cette histoire qui a été racontée au nom de Rabbi Israël. J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom, c'est de partir. L'homme chané aussi. Cette histoire a été connue avec Baba Saleh. Un jour, un homme est parti voir un Mekoubal. Il lui a demandé un schéma pour la Parnassa. Il lui a écrit Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. La personne, quand elle a ouvert le papier, elle a dit quoi? Je vous ai demandé un schéma. Je m'attendais à des noms de Abracadabra, Michael, Uriel, Raphaël,
10 Carnot, plus loin ça, c'est des noms de ouf. Il dit quoi, vous me mettez, je suis à l'Ulpan, moi? Baba Salé lui a répondu, Emouna, Bracha, Gezel, Dalout. Je vais traduire. Il lui a fait Aleph, Bet. Quand tu gagnes ton argent avec la Emouna, même si tu n'as pas beaucoup, tu as la Bracha. Mais si cet argent vient du Gimel, du Gezel, à la fin de ta vie, tu seras automatiquement pauvre. Tout argent mal acquis ne profite jamais. C'est ce que lui a répondu Baba Salé. Mais de l'autre côté, tu verras que le Satan fera en sorte que certaines personnes d'Afka réussissent très bien leur vie. Tout va bien. Pourquoi? Pour inciter les autres à aller sur ce chemin-là. Sinon, si tout est clair dans la vie, tu fais Shabbat, t'es blindé. Tu fais le Maaser, t'es blindé. Tu respectes ta femme, t'es blindé. Tu fais tout ce qu'il faut. Mais on va tous le faire par intérêt. C'est pas le but. J'ai pas compris. Ça, c'est ce que tu crois. Tu sais, il y a deux façons d'être pauvre sur Terre. Il y a celui qui a de l'argent. Et il y a des gens ici présents dans cette pièce qui comprendront très bien mon message. Il y a quelqu'un qui peut être tout à fait riche, mais qui n'a pas le droit de manger. Je me rappelle une fois, le Rav Elbaz a reçu un multimilliardaire des États-Unis, puis de pétrole. Et il a organisé avec ses 1000 élèves un magnifique banquet en son honneur, parce qu'il venait de faire un gros don à cette yeshiva. Et quand le Rav Elbaz s'est retourné vers ce grand donateur, qui avait un grand cœur, il le voyait manger des gâteaux spéciaux de son sac, multimilliardaire. Il avait qu'une larme à l'œil. Alors il dit, pourquoi vous pleurez? Il lui a dit, parce que je les vois en train de manger du poulet et des haricots. Il lui dit, vous en voulez, mais vous avez un plat devant vous. Il dit, je n'ai pas le droit de le manger. Il a expliqué, j'ai une maladie, je ne peux pas manger. La seule nourriture que j'ai le droit de manger, c'est ça. Et le Rav Elbaz a raconté que ce donateur-là, cet homme-là, si riche, il lui a dit au Rav Elbaz, je suis prêt à donner toute ma fortune à n'importe quel de vos élèves pour pouvoir manger son plat. Je veux dire par là qu'il y a des gens qui vont être très très riches. Et je vais te raconter en ton honneur encore une autre histoire. Une histoire qui s'est passée à Los Angeles. Un rave qui est venu ramasser l'argent pour sa yeshiva est venu sur rendez-vous voir un homme très aisé. Il regardait à travers la vitre, et cet homme-là n'a pas tenu compte de la valeur que ce rave était un rosh yeshiva. Il est venu sur rendez-vous, il a regardé comme ça, encore un cafard qui va nous casser les pieds, ils viennent 20 par jour aujourd'hui, franchement, top. C'est vrai que c'est pas évident. Hein. 1, 2, 3, c'est pas ça, c'est quand peut-être un. Il dit, va chez lui m'aider. Donc il t'en amène un autre. À un moment, tu dis, bon, il y a dans le cas d'Hachem-Rabat, quoi. Je fais un peu le basket. C'est vrai que c'est pas évident. Qu'est-ce qu'a fait cet homme-là? Le rave, il était avec sa mallette en train d'attendre. 5h30 plus tard, le riche, cet homme-là, ce patron, ouvre la porte, lui dit, bon, venez, faites très attention, j'ai fait un cours sur ça cette semaine. Fais très attention quand tu as un rave en face de toi, un religieux. Fais très attention, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Donc le côté, bon, viens toi, fais très attention. Tu ne sais pas qui tu es en train d'appeler. À cause de ça, que le groupe peut donner une très grave punition, ça s'appelle Zilzoulé Talmidei Chachamim. Après, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, je ne savais pas. Fais attention. Parce que même s'il n'est rien, comme on dit, une fois un ami m'a dit, il a donné, j'étais avec lui au bureau à Paris, il a donné. Il y a encore un mec qui tape derrière. J'ai eu de la peine pour lui. Alors, il ressort un billet et je lui dis, ah bah, Baruch Hashem, tu as déjà fait ta tzedaka, tu n'es pas obligé de dire oui à tout le monde. Il m'a dit rien que de monter 8 étages, je ne sais pas comment il a fait, l'ascenseur il est bloqué. Rien que pour ça, il mérite. Je connais la carotte. Pour en revenir à cette histoire, quand le Rosh Yeshiva est rentré dans son bureau, cet homme, après 5h30 d'attente, il a le temps de finir le chasse, un mec. Il lui a dit, vous savez, en fin de compte, je me rends compte grâce à vous qu'il n'y a aucune différence entre un riche et un pauvre. Le riche outré lui a dit, mais pourquoi vous me dites ça? Il a dit, parce que le pauvre ne mange pas parce qu'il n'a pas de quoi manger. Et à ce moment-là, le rave se retourne vers le plateau qui lui a été servi à midi par sa secrétaire, et lui dit, et vous ne mangez pas parce que vous n'avez pas le temps. Résultat des courses, vous êtes tous les deux pauvres. Pas pour les mêmes raisons, mais vous n'avez pas le temps de manger. Vous ne mangez pas. Et voilà que, il y a celui qui est riche à la banque. Combien de gens sont morts en laissant des millions à la banque dont ils n'ont jamais profité? Parce que la maladie de l'argent, c'est de mettre de côté, on ne sait jamais. Mais pour qui? Pour le fils. Et le fils, il fait pareil. D'accord, mais qui sera le fils héritier sauf ça? La grande question. Le coup t'a donné, bon, prochain profite, fais profiter les gens. Donne, naton, titen, venatenu. Donne. Le problème qu'il y a, c'est que la parnassa concerne des clipotes qui sont extrêmement graves et qui malheureusement peuvent devenir l'amour de l'argent pour l'argent. Quoi qu'il advienne, il faut absolument que j'avance, donc j'essaie de foncer, essayer de me suivre avec l'aide d'Hachem. Donc on avance ici. Donc d'abord et avant tout, il dit
l'étude de la Torah, qui elle apporte une grande parnassa, bien entendu, les bonnes actions demandent du chizouk, c'est-à-dire d'être constamment encouragé, de ne pas se décourager, de toujours faire de bonnes actions, parce que très souvent l'homme peut dire en disant bon, j'ai construit un mikvé, je fais une yeshiva, je fais ça, goodbye. Ma putain. Non, c'est chizouk. Et ça, c'est le tafki de la femme. De toujours encourager son mari, comme je dis souvent aux épouses, vous voulez pas une belle villa dans mon futur pour l'éternité, tu kiffes avec 4 morts comme ça, ils font dur. C'est une blague, hein, 4 morts. C'est une image. Mais tu as envie de kiffer pour l'éternité. Tu pars de ce monde, ben, investis ton argent là où il faut. Torah, mitzvot, masid, tovia. Tfila, demande du chizouk. Pourquoi? Tu pries. À quoi ça sert de prier? Atitiaesh, ne te décourage pas. Continue à prier. Vederech eretz, c'est la parnassa. Donc on voit ici que même la parnassa demande du chizouk. Derech eretz, im umun. C'est ce qui dit que sur frère, on voit que de travailler, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts, de ne pas se décourager, comme le disait Chachamim. Et pourquoi? Parce que, voilà ce que nous dit maintenant le nom du Zohar, ce livre merveilleux, qui est car le Satan est constamment concentré sur la parnassa de l'homme. Il ne lâche pas le morceau. Ce qu'on ne voit pas à travers ce que nous vivons, sachant constamment sur notre parnassa. Car les forces du mal passeront leur temps, depuis la naissance de l'homme jusqu'à la fin de sa vie, de s'opposer à ce qui gagne sa vie. Constamment. Vechen parnassa gematria shifa, on le dit ici. Chez Pérouche, des bijvil la asot parnassa tzarich les kalef et aklipot amon hot ze adaba. Et c'est pour ça que, alors, Pérouche extraordinaire, c'est pour cette raison-là que le Satan fera tout pour que l'homme faute, afin qu'il ne mérite jamais sa parnassa. Et que même quand il la reçoit, elle soit empreinte d'énormes difficultés. Et donc, comme on l'a vu en Égypte, tu as remarqué que chaque fois qu'on parlait de pain, en Égypte, chercher le maïna à manger, comment ça s'appelle là-bas? Shever. Shever veut dire va chercher le blé, la nourriture pour se nourrir. Mais shever en hébreu veut dire aussi cassure. Casser quoi? Casse les clipotes. C'est-à-dire arrange tes vertus. Shever. Il dit comme ça, Shever shel parnassa comme shekatou, ba shever asher em shovrim, comme c'est marqué dans le verset. Ou mashbir lechol haaretz, comme c'est marqué pour Yosef. Comment on appelle Yosef qui donnait à manger à la terre entière? Mashbir. C'est bon, mashbir. Celui qui a brisé toutes ces mauvaises clipotes. Quand tu es propre, tu reçois énormément de shefat. Comme on le dit d'ailleurs, quel est le verset qui représente la parnassa que vous dites tous les jours? Poteach et yadecha ou mashbia lechol haaretzon. Alors, si vous regardez bien les mots, Ainechol, Ailecha, Ye, Saberu. Vas-y, Saberu. Il a fait, mais si vous inversez, si vous déplacez le shin, le point du shin, Yishaberu. Ainechol, Ailecha, Yisaberu. Ici, il dit ne lis pas Yisaberu, et là, Yishaberu. C'est-à-dire qu'il faut absolument casser ce Yetzerara qui est en nous, car le Yetzerara ne cesse de mener cette guerre contre notre pain, de la racine du mot qui vient du mot milchama, qui veut dire guerre en hébreu, dont la racine n'est rien d'autre que les lettres du mot lechem. C'est pour ça que quand il n'y a plus de pain, on rentre en guerre. Quand tu veux provoquer une guerre dans ton pays, tu affames ton peuple, et ils sont tous volontairement en guerre. Mais Zaïnian, comme il y a marqué ici, d'Achefa Yored Bechol Mikre, donc le Zohar nous dit, car Dieu de toute façon, il ne manque jamais sa parole. Il a dit qu'il t'envoie, il t'envoie. La Shefa Yorel Bechol Mikre. Dieu envoie l'abondance chez l'homme de toute façon. Ol Israël, Ol Aklipot. Et là, on a un truc de ouf, vraiment incroyable. Le Shefa dans ce monde passe par le peuple d'Israël. Alors maintenant, il faut être juif pour accepter ce que je vais dire. L'abondance dans ce monde passe par le peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, si les nations du monde sont nourries, c'est par le mérite de l'étude de la Torah des enfants d'Israël. Si les nations du monde étaient conscients de cela et le vivaient, la Gemara nous dit il se tiendra avec des bâtons pour voir si on étudie la Torah ou pas. Étudie. On a besoin d'argent, étudie. Plus on étudie la Torah, plus il y a des juifs qui étudient la Torah, et plus le Shefa vient dans le monde. Mais Shefazé chez Yored la Klipot, Oler Lumot Haolam. Et si les juifs fautent, l'argent que Dieu a prévu pour les juifs va chez qui? Je vous le lis noir sur blanc. Qui à Davar Olech les Umot Haolam. Traduisez. L'abondance que Israël aurait dû recevoir ira chez les nations du monde. Et Israël aura besoin d'eux, de tendre la main comme une prostituée aux nations du monde. Vous pouvez nous aider. À cause de quoi, nous dit ici le Zohar, d'Averot que nous faisons.
Ça veut dire que s'il n'y a pas d'Averot, comme c'est marqué à la fin des temps, Dieu nous pardonnera. Qu'est-ce que seront les cailloux des terres d'Israël, nous dit le. Hein? Des diamants. On marcha sur des diamants. Genre le mec qui vient s'amuser, chérie, je dois faire un solitaire. Chérie, quoi. Les Aïnia. Comme c'est marqué, Ben, Shmona Esrei la Choupa, Ben Isrim l'Irdof. Après s'être marié, un homme devra l'Irdof, travailler pour sa parnassa, comme c'est marqué, l'Irdof ha parnassa, le Chamash Katoub al Asiyat parnassa, Veshalal lo Yersa. Et ainsi donc, cet homme-là, Be'ezrat Hashem, aura beaucoup de shefa. Les Chachamim nous disent ici, à propos de ce livre, extraordinaire d'ailleurs, un mot dans le Talmud, Maya Asa Adam, Veitacher, Issa Veiten Beimuna, comme on l'a dit tout à l'heure, un homme se devra, Be'ezrat Hashem, d'avoir sa émouna. On ne sait pas ce livre-là que j'aurais dû prendre, ça c'est la suite. C'est ce livre-là, le Péléoët, le Baal Péléoët, qui nous parle ici, Be'ezrat Hashem, de la Parnassa, et qui dit, à propos de cela, juste un instant, excusez-moi. Voilà, juste cette quête-là. Yadoua chez Maftar chez Parnassa ou Be'ad HaKadosh Baruch Hu. Qu'un homme sache une fois pour tout que l'abondance de la Parnassa est entre les mains d'Hachem. Be'uzan ou Farnes la colle. Alors justement, il sera impératif de retenir qu'un homme, entendant ce genre de choses, ne doit pas rester à la maison disant « je ne travaille pas, je ferai, la Parnassa viendra jusqu'à moi ». Et pourquoi non? Parce que, oh, alors là tu rentres dans une autre dimension dans ta réponse, c'est que, et c'est vrai que c'est fixé à Rosh Hashanah, ce que tu auras pour l'année, mais on n'a pas dit quand tu le recevras. Donc le fait d'aller travailler te permet de fixer un temps sur le quand le recevoir. Et comme j'ai l'habitude de l'enseigner, Ben Zoma enseigne dans la première Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot et dit Ezeu Ashir à sa mère Bechelko, qui est le riche, lui qui est content de ce que Dieu lui donne, c'est vrai. Et moi j'ai rajouté, si je peux me permettre à mon petit niveau, une autre phrase. Le riche dans ce monde, c'est celui qui a l'argent le jour où on en a besoin. Tu as besoin de 2000 shekels maintenant, tu les as, tu es riche. Si tu veux plus, on ne mange pas avec 2 fourchettes. Donc si tu as ce que tu demandes au moment où tu l'as, et pour cela, il faut aller chercher cet argent. D'autres temps, on est provoqué par l'effort à fournir, comme on l'expliquait tout à l'heure. Donc, de dire, moi, je fais rien de ma vie, je reste à la maison, de toute façon, la parnassa viendra, même selon la date de Rabbi Shimon Bar Yochai, ce n'est pas valable. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué, si tu fais la volonté d'Hachem. Si vraiment tu étudies la Torah à un très très haut niveau, alors Zvouloun, lui, sortira en guerre pour te soutenir. L'autre le fera pour toi parce qu'il veut aussi une partie de ton labeur dans l'étude de la Torah, parce qu'on a dit que la Torah et la parnassa viennent du même monde, le monde de la Béria, après il y a le monde de la Hatzilut, le monde du trône divin. Mais on a dit tout à l'heure, la Neshama, la Torah et la parnassa viennent du même monde. Donc en réalité, Zvouloun se retrouve au même niveau, celui qui soutient la Torah se retrouve au même niveau que celui qui a étudié la Torah. D'accord? Ismar Zvouloun Besetecha, Issachar Baolecha, heureux soit le sort de Zvouloun qui a soutenu cette Torah-là, d'accord? Le jour où il sort de ce monde. Pourquoi? Parce qu'au moment où celui qui a étudié la Torah, tout ce qu'il a appris, s'il a été soutenu par une personne, toute son étude d'une vie entière, tout ce qu'il a appris, en une seule seconde, celui qui a soutenu cette personne-là, tout ce qu'il a appris rentre dans la tête de celui qui n'a pas étudié cette Torah. C'est-à-dire que le mec, il n'a jamais étudié le chasse, mais il a soutenu la Torah de tout son cœur. Pas pour avoir bonne conscience, style j'achète Dieu. C'est vraiment quelqu'un d'intelligent. Il sait que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il soutient cette Torah-là. Tout ce qu'a appris le collègue, imaginez un petit peu, une vie entière. Et lui, il est là pour ça. C'est le pilier. Quand il part de ce monde, tout ce qu'ils ont appris, il le sait lui tout seul. On a remarqué, Ismach Zebouloun. Vas-y, Ismach. Il n'y a pas de simcha si ce n'est l'étude de la Torah. Mais justement, il peut être heureux. Pourquoi? Parce que Zebouloun acquiert 100% du salaire de celui qui étudie la Torah. Mais pas que ça. Il acquiert aussi 100% de son étude. Donc, tout ce qu'il a appris, il le sait. Quand il se Zohar Kadosh, mais qu'il ne sait même pas lire l'araméen, il te dit exactement où est-ce que c'est marqué, qui que quoi dans lequel. Regarde ce que c'est la force de l'argent. Un homme peut tout acheter avec l'argent, à la condition où il sait comprendre que ce n'est pas à lui. L'argent devient dangereux quand tu crois que c'est à toi. Là, ça devient dangereux. Ah ben, sinon, tout est ça. Là, les gens donnaient du mal à Maaser. C'est très dur. Pourquoi? Je travaillais, c'est à moi. Non, c'est pas à toi. Je veux un exemple. Le mec, il dit, ouais, tu veux me garder 1000 euros. D'accord? Fais-en ce que tu veux. Quelqu'un dit, tu peux me donner 100 euros. C'est dur pour lui de les donner? Pas dur. C'est pas à lui. Il sait que c'est pas à lui. Tu vois? Prends. Maintenant, il a travaillé très dur. On lui donne 1000 euros. Tu me donnes les 100 euros? Ah la vache alors. Zichronou livracha. Lama. Parce qu'il pense que c'est à lui. C'est pas à toi. Seuls ceux qui sont conscients que l'argent appartient à Dieu n'ont pas de difficulté à agir. Mais si la personne pense que c'est à lui, flouche tari, c'est à moi. Tu te rendras compte que rien ne t'appartient et que tu ne prendras rien avec toi.
Car un homme doit se comprendre, il dit ici le bal et Péléoët, Rabbi Eliezer Papo, il dit car Akadosh Baruch Hu s'inquiète des animaux les plus élevés comme le Rehem, cet énorme taureau d'époque, jusqu'à la petite kinim, jusqu'à le petit fou qui est sur la tête. Mais le tel Lechem Echol Basar qui donne la parnassa à tout le monde, même une petite fourmi qui est enfermée dans un rocher au bout du monde. Je vous lui apporter un grain de riz jusqu'à sa bouche. Car c'est ça son tafkid. Mais Farnes et Kol Alam Kulo Bechilou qui est la parnassa. Akadosh Baruch Hu sépare le domaine de la parnassa. Les filles Maasav Shel Adam ou les filles Mazalo. Et là on rentre dans un domaine. On va compter un jour sur le Mazal. Un cours sur le Mazal. C'est que Akadosh Baruch Hu donne par rapport à la réincarnation, par rapport aux actions de l'homme et par rapport au Mazal de l'homme, ce qu'il doit exactement recevoir. Non, par contre, le terme. Ou les filles idiot, elles déot. Et c'est pour ça que tu verras des gens qui vont avoir la parnassa cool, et il y en a d'autres, pour avoir cette parnassa, qu'est-ce qu'ils vont morfler? Qu'est-ce que c'est dur? Je ne comprends pas, mais ils vont me payer demain. Pourquoi? Ça fait déjà 10 jours qu'ils sont passés, et comment je vais faire? Et ils m'ont augmenté maintenant le khashmal, les intérêts. Et en fin de compte, le mec, il a sa parnassa, et il reste plus rien en 2 secondes. Il dit, décollez, pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, c'est exactement par rapport au mazal de la personne, comment les choses doivent être faites. Et ceux qui vont après leur parnassa, comment il appelle lui aussi dans son livre? Shever. Donc celui qui casse ce qu'il y a de mauvais en lui. Et c'est pour cela que chaque personne doit comprendre que dans ce monde, Akadosh Baruch Hu aura réservé pour chacun de nous ce que nous devons avoir par rapport à notre Gilgoul. Par exemple, je vous donne un exemple concret et très injuste. Vous êtes avec moi? C'est très normal que le patron, bon, il a pris des risques, je ne sais pas qu'il ne prend pas de risques. Le patron, il arrive, il allume son ordinateur. Son bureau, il est là. Et il prend le travail de son usine. Et le mec est en train de bosser comme un malade, il ne gagne même pas 5% de ce que gagne le patron. Le Baal Péléoët se dit c'est tout à fait normal. Lui, dans son tikkun, il doit gagner son argent, c'est pas mieux pour ça. Son argent doit le gagner dans la facilité. Mais celui qui est en bas de l'échelle, dans son tikkun, à lui, il doit le gagner dans la difficulté. Tu veux rentrer dans les comptes de Dieu? Il y a des gens qui l'ont fait. Ça s'appelle la France. Ah, la vérité. Elle a éternué. Qu'est-ce qu'ont fait les Français? Teubés. Vraiment stupides. Ils ont créé le côté social. C'était très important de le faire. Les droits de l'homme, très important de le faire. Le prud'homme, très important de le faire. Mais pas comme ils ont fait. À un tel point en France où aujourd'hui, mieux vaut être ouvrier que patron. Parce que non seulement l'État se gave, mais les prud'hommes, les procès, mais le patron doit rester le patron. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont entrés dans le compte d'Hachem. Le communisme social. Le communisme est la chose la plus anti-Torah qui existe au monde. Dans la Torah, regardez c'est quoi? Comment Dieu nous a créés? Avec quoi on travaille? Nos mains. Regardez ma main. C'est pas une main de 8 ans, elle est normale. Ouais. Pour qu'une main soit équilibrée, j'en ai un qui est plus petit que l'autre. Pourquoi celui-là est le plus grand, le pauvre? Quittez-toi pour être plus grand, hop, je te vire. Pas du tout. Imaginez maintenant que je sois un mutant, que tous mes doigts soient pareils. Là, on est tous pareils. Ouais. Force ouvrière. Andouille, ça ne peut pas fonctionner. S'il n'y a pas la hiérarchie, le respect des hiérarchies, un monde ne peut pas fonctionner. Ils ont créé les guignols de l'info pour se moquer des ministres et des présidents. Quoi qu'il y a de quoi se moquer entre nous. Mais si tu te moques de la tête, comment tu veux que le pied marche droit? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est ce qu'il dit Baal Péléoët. Akadosh Baruch Hu ne donne à parnassa. Donc, toi, tu es à côté, tu travailles dans le même boulot que ton voisin, tu as la même boutique, lui, il cartonne, toi, tu ne cartonnes pas. Sois pas jaloux. C'est comme ça que les choses doivent être faites pour l'instant. La vie, comme dit le Mazal, tourne. Sois patient, sois pas jaloux, sois content pour ton prochain. À ta marviar, que Dieu te donne et te rajoute. Sois heureux. C'est tout. Si toi, tu étais riche, tu n'aimerais pas que l'autre te dise pareil? C'est quoi la haine? La Khanomet. Alors maintenant, je reviens maintenant sur ce livre-là, et qui nous dit, comme Misheshlo Ma'ot ou Malvé Otam Beloribit, donc il vient nous dire ici, toute personne qui gagne de l'argent et qui s'occupe des pauvres et qui le prête Razvé Shalom sans intérêt, Zoché Bezrat Hashem, comme il dit ici, Nakil Lekar Posé, Kolele, Imot Leolam, tu peux être certain que son argent sera une abondance pour lui et pour toujours.
Nous disent encore les Chachamim ici à propos de la Parnassa. Misheno connaît Tachitim le Ishto. Celui qui ne gâte pas sa femme, qui n'achète pas de bijoux. Donc vous savez que pour sa femme, il faut dépenser un peu plus que ses moyens. Un petit peu. Ah, les j'aime là. Un petit peu. Arazem evi l'idée aniout. Celui qui ne gâte pas sa femme, et à cause de ça, sa femme lui en veut, qu'il sache que cette femme-là, en agissant ainsi, elle apporte la pauvreté et le désastre dans les finances du mari. On parle de celui qui pouvait faire et qui ne le fait pas. Donc, bien entendu, comme on a l'habitude de le dire, si tu dois faire de ta femme une colombe, n'en sois pas pour autant le pigeon. Mais de l'autre côté, si tu peux gâter ta femme, alors si ce n'est pas elle, qui tu vas gâter? La reine, si un homme, Bezrat Hashem, comme je dis souvent, la femme, c'est le mazal de l'homme. Plus tu gâtes ton mazal, plus ton mazal augmente. Plus tu laisses ta femme dans la difficulté, et plus Dieu peut te laisser d'argent chez toi. Mais tu ne pourras pas le prendre, cet argent. Tu ne profiteras pas de ce monde. Dieu va tellement te donner d'argent que tu dis, un puits qui donne de l'or, tu le quittes, tu vas dedans. Et toute ta vie comme une fourmi. Tu travailles. Milliardaire, archi, mais tu n'auras profité de rien. En fin de compte, quoi? Tu as vécu toute ta vie comme un pauvre. Tu n'as jamais eu le temps de rien. Vous avez compris? Quand la mezalzel benetilat yadaim, Seouda chayab nidouim belidalim. Tout celui qui est mezalzel, c'est-à-dire qui dénigre la mitzvah de netilat yadaim, disent les sages, même s'il avait un bon mazal ou devait être riche, qu'il sache que al netilat yadaim, les initiales, al ayin netilat nun yadaim yud, c'est là du mot ani. La richesse, dit la Gemara, peut venir chez un homme, c'est-à-dire si tu l'as provoqué, par le fait de verser beaucoup d'eau dans netilat yadaim. Plus tu verses de l'eau, le mec il vient avec un bro, mais plus tu verses en abondance de l'eau sur tes mains, et plus la parnassa vient aussi chez l'homme. Isha sur le chet de Gilou Roche doit remettre la niout. Une femme qui ne met pas son kisouille peut provoquer la pauvreté dans sa maison. Maintenant, de quelle pauvreté est-ce qu'on parle? Il y a deux sortes de pauvreté selon la Gemara. Il y a celui qui est pauvre, parce qu'on a plein de femmes qui sont sans kisouille, qui sont très riches, pas de rapport. Mais s'il y a un rapport. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué les pauvres soient toujours dans ta maison. Invite toujours des pauvres chez toi, parce que tout celui qui invite un pauvre à la maison, c'est comme si il avait rentré la Shekhinah à la maison. D'accord? Eh bien, les sages nous disent qu'il y a deux sortes de pauvres sur terre. Et le vrai pauvre, la Gemara nous dit, ce n'est pas celui qui n'a pas d'argent à la banque. Le vrai pauvre, c'est celui qui n'a pas de Torah en lui. Donc, celui qui, la femme, donc, qui est sans ou roche, marqué ici, la référence, je vous la donne tout de suite, Bekafahai, si je crois la roue. לאסור החמור שעוברת על דין תורה ואישה המכסת ראשה גורמת לברכה הבית. Une femme qui se couvre la tête apportera la bénédiction dans ce qu'elle gagnera. Et là, tout de suite, on a envie de lever la main en disant attendez, vous êtes gentil, j'ai le kissouille, ma copine n'a pas de kissouille, je ne comprends pas ce que. C'est pas clair. Ou vous êtes clair ou vous ne l'êtes pas. Vous aurez la suite dans ce qu'on va comprendre. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'a fait un homme? Un jour, il a enlevé un caillou, d'accord, d'un tuyau. Je m'explique clairement. Le mari et la femme d'à côté sont très riches. La femme n'a pas de kissouille. Elle n'a pas de kissouille, fiscalement, elle n'a pas de kissouille. Ne vote pas mon libre arbitre. Je suis celle-là. Très bien. L'autre d'à côté, après Baba Salé, tu as Mama Salé. Plus de kissouille de partout. Elle kissouille partout. Elle n'a même pas de kissouille à la banque, mais elle a kissouille sur la tête. Très bien. Comment se fait-il que tu ne vois pas ce qu'il y a marqué ici? Rami dit Nachon. Là, tu as enlevé un caillou dans les chefas, c'était dans l'abondance. Mais le mari, lui, il fait Zera Levatala. Motsi Zera Levatala, c'est-à-dire, il fait d'Averot ou il jette sa semence, qui apporte la pauvreté, le désastre dans une famille. D'où les initiales. Motsi. Essayez d'être avec moi un peu, j'ai l'impression d'être seul, je crois. Donc, Motsi Mem, Zera Levatala, Mazal. Les initiales de cette Avera te font comprendre que le Mazal tombe. C'est pour ça que Yosef, qui était Shomer Brit Mila, a pu nourrir le monde entier, parce qu'il était Shomer Brit Mila. Mais Motzizer. Alors, le mec dit, je ne comprends pas, moi j'ai le kissouille. Alors pourquoi il n'y a pas ceci et cela? Quand il irait que tu enlèves un caillou pour mettre un rocher à la place. Tandis que l'autre à côté, tu lui dis ce que tu veux, mais c'est un homme droit. C'est un homme qui, avec un Kadosh Baruch Hu, n'est pas hypocrite. Il ne fait pas de bêtises. Donc on ne sait pas. Pour ça, il y a d'autres éléments qu'on va étudier ensemble. Hein? Oui, elle n'a pas le kissouille, ça veut dire quoi? Imagine si elle mettait le kissouille, il y aurait encore plus de bracha dans ce cas-là. Et qu'est-ce que ça va apporter, comme je l'ai noté ici?
Les Chachamim nous disent des fois, tu vois des gens qui n'ont aucun mérite extérieur d'avoir une parnassa. Seulement ce qu'on oublie, c'est que leur grand-père et leur grand-mère, c'était des gens extrêmement pauvres. Ça s'appelle le Sroutavot. Comme par exemple, les Chachamim Agmara nous dit, si le père et la mère ont fait beaucoup de tzedaka dans leur vie, Eve banim ashirim, comme ça dit l'Agmara, ils auront des enfants qui seront riches. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour eux. C'est normal, ils sont riches eux-mêmes. Non, même leurs petits-enfants seront riches. Le srout de la tzedaka, le srout d'avoir fait ce qu'il fallait faire, apporte un shefa à l'homme. Et quand tu vois d'extérieur, nous, on n'a pas les comptes divins. On dit, attends, cette femme, elle est en pantalon, elle n'a pas de tissou, il n'y a rien du tout, elle gagne. De l'eau cachot. Il y a aussi le srout avot qui rentre. En d'autres termes, il y a toutes ces réponses à ta question que je vous ai notées ici, avant que vous veniez. Il y a tout ça. Donc c'est pas, ah ouais, bah oui, mais je suis un petit peu embêté, là. D'accord? Ou Michel, alors, vu l'heure, je passe. Vous voulez gagner de l'oseille? Parce que, on va passer directement au sgoulot, parce que là, il est déjà 9h30, je m'étais dit qu'à 8. Parce que je ne vais pas faire court ce soir. C'est elle qui m'a forcé à faire court ce soir. Pardon? Ah. Alors, ouvrez bien grand vos oreilles. Prenez peut-être à l'occasion une plume et un stylo, car tout ce que je vais vous dire, bien entendu, c'est référencé par plusieurs livres. Voici ce que vous allez entendre pour la Parnassa. Si vous le comprenez dans le sens positif, vous aurez compris que si vous ne le faites pas dans le sens négatif, ça arrête la Parnassa. Donc je vous fais un petit cadeau, pas d'un résumé de plusieurs livres ici à toute vitesse dans ma tête, comme ça. Donc je vais vous lire maintenant rapidement. Et vous allez comprendre. Dans Masechet Shabbat, à la page 119, Hamoud Aleph, là-bas, on nous dit comment on devient riche en Eretz Israël. Riche en Babylonie et riche en Galout. Il y a 3 pôles. Comment devient-on riche en Babylonie? En respectant les Talmidei Chachamim. Réponse de la Gemara. On parle de richesse mamash. Comment est-ce qu'on devient riche en France, par exemple? En respectant parfaitement le Shabbat. Et non pas comme font certaines personnes qui disent, moi je respecte Shabbat, mais ils laissent la télévision allumée et regardent la télévision pendant Shabbat Kodesh. Tu ne respectes pas Shabbat. Car le Ben Ish Chai dit, Et Shomer Shabbat, c'est pensée, parole et action. Apprends bien les lois de Shabbat, demande à ton rab, et sois pas technicien avec Hachem dans la halachot, tu me fais technicien avec ta parnassa aussi. Ouais, mais à le pied à la je ne touche pas le bouton, donc si je ne prépare pas notre Shabbat, tu n'es pas Shomer Shabbat, mon pote. Bien. Et en Israël, la Gemara nous dit, comment on devient riche ici? Ya'aser ma'asrot. La parnassa d'Israël, comment tu deviens riche en Israël? Quand tu prélèves parfaitement le maaser. Maser parfaitement, alors je vous le dis dès maintenant, parfaitement c'est vraiment avec la plume, un peu comme Léana, mon épouse. Dès qu'elle gagne 20 shekels, elle prend 2 shekels tout de suite de côté, 200 shekels, 2000 shekels, 200 000, je ne suis pas au courant. Aval, quoi qu'il advienne, la meilleure façon de prélever le maaser, c'est pas attendre. Tu prélèves. Tu prélèves. Alors dans ce cas-là, on va dire, attends, excuse-moi, il y a plein de gens qui prélèvent le maaser, ils ne sont pas riches. La Gemara nous donne une autre version qui dit Aser kedé shetit asher. Et la Gemara nous dit, ne lis pas, fais le maaser pour devenir riche, et là, fais 2 fois le maaser. Aser kedé shetit aser. C'est les mêmes lettres. Il faut déplacer le point du shin sur le sin. Ouais. Et de là, j'ai posé une question à mon rab, bien au collège à Jérusalem, et il m'a dit, non, celui qui donne le maaser ne manquera jamais de rien. Je m'explique en 2 mots, une parenthèse que j'avais déjà citée dans d'autres cours, c'est pas compliqué. Imagine maintenant que tu as 100 shekels. Combien tu prélèves? 10. Très bien. Maintenant, avec ces 100 shekels, tu voulais acheter un pull. Combien est marqué sur le pull? 100 shekels. Le fait que tu as donné le maaser, il te reste vraiment 90 shekels. Seulement, Dieu va faire en sorte que ce pull-là, il soit en solde à 90 shekels. En fin de compte, tu l'achèteras. Ça veut dire que dans ce que tu auras, tu pourras l'acheter pour le même prix que si tu n'avais pas donné. Par contre, 20%, c'est ad belidai. C'est comme ça que m'a répondu mon rab. Donner 20% de maaser, c'est permettre, on parle d'une abondance d'argent. Vous verrez que d'un coup, on va tomber à 17%, 10%. Tu veux être médaillé avec moi, Ribono Shel Olam. Où est l'argent?
Sinon, tu m'as dit que... Alors, il y a d'autres cas qui interviennent, je ne vais pas vous les dire maintenant. Si, je vous le dis maintenant quand même. Comment c'est-il qu'il y a des gens qui bémettent, hein, ils donnent le maaser, ils donnent 20%. Et ils ne sont pas riches. Ça vient du fait qu'il y a des choses que eux savent et d'autres ne savent pas. Je vais m'expliquer en 2 mots. Des fois, il y a une xéra sur un enfant qui devait mourir. Ils devaient perdre leur enfant à l'âge de l'oralem de l'oalechem, que Dieu nous préserve, à l'âge de 10-12 ans. Il devait mourir, c'est-à-dire il est venu pour un petit coup de 10-12 ans. Le père est devenu tellement méritant que l'ange de la mort, lui, il est né, Baba, c'est son heure. Il dit, attends. Celui qui est en bas, il a une vraie émouna, parce que d'être capable de donner le maaser bidiou, c'est une preuve d'émouna. Attends. Et qu'est-ce qu'il a? C'est un homme bien. Il a une vraie émouna. Si je lui prends son fils, à quoi ça lui servira la richesse que je vais lui emmener? Alors Satan dit, attends, moi je suis là, tu m'as créé 12 ans, c'est 12 ans, c'est pas 12 ans et un jour. Bon, ne le touche pas. En contrepartie, toi, prends l'argent qu'il veut prendre. Attends-nous quand on est sur terre, on est pas au courant. Ça va, fils? Pas tout. Ah bah, le fils, Baba, il devait partir. C'est ce qui est marqué ici. Damim, keneged damim. Donc des fois, quand tu donnes le maaser, ne parle pas. Je ne comprends pas où tu es, mais moi, à l'épreuve, tais-toi. Nos grands-mères le savaient, ce secret. Là, on dit mieux vaut dans l'argent qu'autre chose, on ne sait jamais. Vous connaissez cette phrase de nos grands-mères? C'est exactement ce qu'enseignent les Rachamim. Quand tu fais le maaser, si Dieu t'a promis de te donner cette abondance, sache qu'il y a un chien qui est venu te le prendre. Le chien, c'est le Satan. Il est venu mordre l'os parce que si le Satan vient prendre quelque chose, comme on dit l'argent, damim. Comme on dit la vie d'un homme, damim. Damim, quel est damim? Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du père. Donc, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il te dit, tu as le mérite. Et comme il dit l'autre, non, si j'ai mon argent, les gens qui perdent leurs enfants, qui est la plus grande épreuve de ce monde, à mon humble avis, il te dit, à quoi ça me sert? Moi, j'ai perdu le goût de la vie. À quoi ça me sert l'argent? À quoi ça me sert tout ça? Mon cœur, Mouchette, il est dans la tombe. Il dit à Kadosh Baruch Hu, ne te plains pas. Parce qu'en contrepartie de ce que je devais te donner, je n'en... Voilà, garde ton fils. C'est pas mieux? Maintenant, si tu dis à la personne, dis-moi, tu préfères ça ou ça? Qu'est-ce qu'on dit tous? Touche pas à mon fils, touche pas à ma fille, touche pas à mes enfants. Les enfants, c'est sacré. Mais tu sais pas ce qui se passe de l'autre côté. Tu sais pas si les enfants, ils sont chayav mita ou pas. Ou est-ce qu'ils avaient fini leur gilgoul? Ah, t'as l'oyodé à cloum. Alors, quand on sait pas, on parle pas. On dit gamzo les bateaux. Gamzo les bateaux, c'est tout. Très bien. Allez, il faut que j'avance. Si ça ne va pas dans la part d'un homme, les Rachamim nous ont dit, il y a un soc betsibour, va mettre de filin aux gens, occupe-toi des gens, des uns et des autres, occupe-toi du tzibour, occupe-toi de quelque chose qui en rapport avec le tzibour, comme Gavaï de Beth Knesset, ou Anilodea, distribuer des choses qui vont dans le monde de la Torah. Kol ha'osek im hatzibour, zoché le parnassa Torah. Tout celui qui s'occupe du tzibour, des gens, finira par avoir une bonne parnassa, grâce au mérite des parents qui sont décédés, ou grands-parents, dans les ceux qui vont prier pour celui qui s'occupait de ramener à la Torah ses enfants. Très bien. Seouda Revit, mais la Malka, est à la base de toute notre richesse dans ce monde. C'est un karcher des tuyaux. Mais quel Melavé Malka on parle? Pas un petit bout de fromage, un morceau de pain, j'ai fait ça maintenant. La même table, c'est à la carte, la même table que le vendredi soir, les mêmes salades, ouais, d'un coup tout le monde, j'ai plus faim. Mais attends Valérie, c'est pas fini, tu veux la suite? C'est génial. Il y a marqué, maintenant il sort toutes les salades des Tupperware. Regarde la rassera maintenant. C'est les pommes de terre maintenant. On est enceinte du 11e mois maintenant, après Shabbat, tu vois. C'est pas le 9e mois. Rien que tu le vois, t'as pas faim. Ok? Et écoutez bien ce que nous dit la halakha. Il met la malka, les mêmes assiettes, la même chose, car le roi des rois vient à cette table. Maintenant, t'as sorti des Tupperware. Tu les as mis dans les assiettes. C'est les assiettes maintenant. Et tu ne comptes pas manger. Enfin, la salade rouge là, qui est un peu piquante. La sata meshouya, un plat ashkenaz. Ouais. Le mec il a des aigreurs. Qu'est-ce que tu lui mets à table? Mets à table. Plus tu mets, plus tu auras d'argent. C'est pas de comme je vous l'ai déjà dit. Prends une photo. Mais, je veux dire par là, c'est Soudat mais l'avait malka. Il faut que ce soit comme le vendredi soir. Et regardez ce qui se passe. Les Chachamim nous disent, ne mange pas les restes de Shabbat pour Melavé Malka. Tu vois, hein? Non, comme la grand-mère a dit comme ça, il faut que tu fasses un plat spécial. Mon épouse me fait une omelette, le Shabbat en général. Hein? Toujours, elle me dit, va te faire cuire un œuf. Et donc, ma femme, je la bénisse, eh bien,
quelque chose qui vient de ses mains de Motsei Shabbos. Et non pas des restes de Shabbat. Pourquoi le roi de roi, tu l'accompagnes? Imaginez par exemple, vous recevez quelqu'un de super important à la maison, mais vraiment, vous lui faites un plat. Maintenant, cette personne s'en va. Attendez, il me reste un peu de ragoût d'hier. Vous le faites comme ça? Je vous prépare. Aïe, t'as honte! Le roi des rois! Il dit, qu'est-ce que tu me donnes ta bouffe de Shabbat? Tu l'as déjà faite, celle-là, fais-moi un plat pour moi. Mais Kachayama, c'est. La Gemara nous raconte, très brièvement, il faut aller très vite parce qu'il faut lire ça vite. La Gemara nous raconte l'histoire, je crois de Rav Abba Shaul, je ne me rappelle plus de son nom, qui avait l'habitude de tuer tous les Motzei Shabbat un veau, en l'honneur de Shabbat Kodesh. Son fils lui dit, papa, tu manges juste la joue du veau, tu tues à chaque fois un veau. Viens, on tue un veau pour un mois. La viande, on la met dans les glaçons et on la congèle. On va pas tuer à chaque fois un veau chaque semaine. Il lui a dit, bon, d'accord. Ils ont tué le veau, ils ont préservé le reste. Au lieu de donner aux pauvres comme ils avaient l'habitude de le faire, ils ont préservé le reste. Le vendredi arrive, il prépare Shabbat Kodesh. Il vient pour sortir une partie de la viande du veau qu'ils avaient tué le Shabbat dernier. Au moment où le Rav mange cette viande-là, ils entendent un lion qui se jette sur un veau et qui le tue. Il lui dit, tu vois mon fils, tu me dis de tue pas un veau, bah sauf c'est un lion qui viendra le prendre, le lion dans les terrains. Ce que tu donnes pas à la Torah, c'est le Satan qui te prend. Il lui dit, va me tuer un autre veau, s'il te plaît, laisse-moi manger. Pourquoi? Les Hadesh Echod, il avait mal cas. Mon Rav a l'habitude de dire, quand quelqu'un vient dans le arabe, je vais prendre le parnassa, mon Rav toujours disait comme ça, à côté de moi. Hein. Vous bêtes, mais l'avez mal cas avec la belle table blanche, les assiettes. Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu viens me voir? Tu me poses une question. D'abord, tu fais ce que la Torah te demande, et si ça ne marche pas, tu viens me voir. Mais tu veux pas ce que la Torah te demande. Mais l'avait mal cas, tu accompagnes le roi. Et à quel moment, dans la vie d'un homme, on bénit celui qui nous a reçus? Quand on arrive, quand on est à sa table, ou quand on s'en va? Toujours quand on s'en va. La bracha sur la parnassa d'Hachem, de la shrina qui était à la maison, tu n'as pas fait fuir par la colère et les insultes, hein, bien sûr. On parle des gens normaux. Ouais. Au moment où tu l'accompagnes, il se retourne devant la porte et te dit bracha, revaha, ba'atzlacha, je suis repu daraba. Et quand tu l'accompagnes, melave malka. Fais melave malka et tu verras ta vie changer. Fais-le. On avance. Shomer, Shabbat Kilchata, comme on le dit dans l'Echadot Khatkala. Shabbat, Makor Aberacha. Mais Shabbat Kilchata, pas Shabbat, pas Shomer Shabbat. Je ne touche pas la voiture, pas de télévision, pas d'électricité. Je ne suis pas en train de trier, je ne suis pas en train de rentrer dans la piscine pendant Shabbat. Top. Grande ségoula pour la parnassa, vous êtes des femmes, vous êtes heureuses. Yechabed et Ishto, Masechet Bava Mitzia, 59, Amoud Aleph en bas. Un homme devra faire très attention au respect qu'il doit à sa femme s'il ne veut pas être touché dans sa parnassa. Yechabed et Ishto. Donc, bien entendu, les femmes ne profitez pas. Yafrish Maasrot, on vient de le dire, on avance. Faire le Maaser. Ismach Bechelko. La parnassa de Dieu ne vient que chez un homme qui est content. Un homme qui n'est jamais content, c'est jette les rasra. Et quand on voit des bribes de parnassa. Alors quelqu'un qui sait dire Toda, ce que Dieu lui donne, il gagne 2000 shekels. Il dit Toda, Dieu lui renvoie 4. Il dit Toda, Dieu lui augmente. Il est vraiment sa mère. C'est comme l'autre Hashekem. Comment ça va? Ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Tu as perdu ton travail? Hazé Shalom. Ça va pas? Non, super bien. Ça va ta femme? Ouais, très bien. Les enfants? Très très bien. T'es débile ou quoi? Pourquoi ça ne va pas? Du coup, il n'aime pas ces gens-là. Vous allez dans le désert, Admata Itlonenu Ahamazé. Jusqu'à quand vous allez vous plaindre? Je déteste les gens qui passent leur temps à pleurer, à se plaindre. Tu veux des choses bien, sois souriant. Souris à la vie. Yevarer Birkat Amazon Besimcha Mila Mila. Le mec, il devait être riche, il devait avoir profité de son argent. Un des processus les plus connus, c'est le Birkat Amazon, mot par mot, dans la joie. Et qu'est-ce que c'est faire le Birkat Amazon à Pialacha? Je fais mon Birkat Amazon, mot par mot. Hein. Seulement l'autre, tu peux passer l'assiette pendant son Birkat Amazon. Il prend le verre, il prend l'assiette et il le passe. Il vient de faire un Hilul Birkat Amazon. Comment tu as pu entendre? Quand tu es Birkat Amazon, son degré, il est de Oraïta, c'est plus que la Hamida. C'est plus que la Hamida. Qu'est-ce qui empêche une abondance de venir prendre le Birkat Amazon? Que tu regardes à droite à gauche, celui qui rentre, tu regardes. Comme ça. Sourd, tu dois être face à ton livre et tu ne lèves pas les yeux du tout. Le Zohar HaKadosh nous apprend qu'une personne qui lève les yeux pendant sa Hamida, le Birkat Amazon, ce n'est plus la Shrina qui vient en face de lui, mais le Satan lui-même qui vient lui raccourcir les jours de sa vie. D'où l'expression, la bracha du Mazon. Ça vient te nourrir ta parnassa. Birkat Hamazon. La bénédiction de la parnassa de l'homme. Donc, mot par mot, n'avale pas les mots. Léat, léat.
Alors imaginez le mec qui fait Shomer Shabbat, Melav Malka comme le vendredi soir, avec un Birkat Amazon, Kif Metemej, s'il n'est pas blindé, un problème. Alors, Rabbi Nachman nous dit Mitpalel al mizonotav misha aosher shelo. Demande à Dieu, c'est lui qui a l'argent, demande-lui à lui. Et bon, il y a raison que tu me rendes riche et tu expliques pourquoi tu veux être riche. Ezrat Hashem. Maftir de Yona, pendant Yom Kippourim, on lit pendant la prière de Mitra, Yona. C'est une grande ségoula pour devenir riche. Le Pitoum Aktoret, le fait de lire tous les jours, le Pitoum Aktoret, vous savez, Atawash Melokenu, qu'on lit pour Mitra ou 2 fois le matin, on le fait 3 fois par jour, est une grande ségoula même de l'avoir à la maison pour avoir une bonne parnassa. Le Pitoum Aktoret. La Emouna et la droiture de l'homme, bien entendu. Celui qui remplit, vous vous rappelez la Gavia, quand vous faites le Kiddush pour l'Avdallah, il faut remplir jusqu'en haut. Zgoula, les Parnassa Tova. Le vin, mais attention, pas tu renverses jusqu'à ce que ça déborde d'une une fontaine, c'est Baal Tashrit. Mais jusqu'en haut, n'est-ce pas un millimètre, jusqu'en haut. Remplis bien. Et surtout, le Kiddush de l'Avdallah. De lire tous les jours la Parashat Aman, donc qui se trouve dans la Parashat de Béchalach, est excellent pour la Parnassa. Un des points essentiels dans lesquels Dieu donne la bracha dans l'abondance de la Parnassa, c'est le Shlom Bayit à la maison. Quand il y a une harmonie entre le père et la mère et les enfants, ça apporte une très très belle bracha au niveau de la Parnassa. De lire 3 fois par jour le Télim 145, Ashrei Jovetecha, d'où le verset Poter et Yadecha, où là-bas vous avez les initiales de l'ange qui dirige la Parnassa. Donc, je ne peux pas le dire, mais vous avez compris. Vous regardez les initiales dans le Sidurim, c'est marqué. D'accord? Shiratayam, tous les jours, Azia Shir Moshe en Israël, de tout son cœur, et celui qui ferme les yeux pendant qu'il le dit, homme comme femme, s'imaginant être en train de traverser la mer Rouge, comme on a dit, caché Mazonotav chez la dame qui kirat souf. Donc il y a un rapport entre le fait de dire Azia Shir Moshe et la Parnassa. Celui qui le fait de tout son cœur, pas il fait Azia Shir Moshe en Israël, je connais par cœur. Behemet ou Margish, qu'il est en train de transporter dans les nuages qui ont fait passer les enfants d'Israël, Bayabasha Betor Ayam, à l'intérieur. Liot Sandak le Brit Mila est une très grande ségoula pour la Parnassa. Celui qui monte Sandak. Et pourquoi? Comme Elio Anobi Zachor Letov vient le jour de la Brit Mila, la première personne qui bénit, c'est le Sandak. Et comme il a l'obligation de pardonner toutes les fautes qu'il y a eu avant, quand il monte Sandak sur la chaise, puisqu'elle est Parnassa Tova. Alors d'un côté, prenez toujours quelqu'un de pieux pour monter sur la chaise. De l'autre côté, arrangez-vous que ce soit quelqu'un de pauvre pour qu'il devienne riche. Là, ségoula de monter sur la chaise, ouais, non pas électrique, mais Elio Anobi pour le Tov. Ça fait la même chose, je trouve, au niveau des trucs. Seulement, la différence, c'est qu'il y en a une qui t'allume et l'autre qui allume. Bien. Asimcha, Mevi Parnassa. Joie de vivre apporte à un homme, quand tu es positif dans la vie, dans les tout à l'heure, souvent la vie. Kol Alomed et Atora Beroni, sauf les Kamam Yosher. Tout celui qui étudie la Torah dans la pauvreté, qui a toute sa confiance en Dieu, Dieu lui promet qu'il finira par étudier cette Torah dans l'opulence. J'ai regardé effectivement tous les Tanaïm, comme Rabbi Akiva, pauvre, Rabbi Eliezer, pauvre, Rabbi Tarfon, tous sans exception, ont fini extrêmement riches. Rabbi Yosef, pauvre, il a fini avec des fils d'or sur ses vêtements. Tout celui qui a confiance totalement en Hachem et qui étudie la Torah sans lever la tête, Mashiyeye, ani lo met Torah behemet, iskel ilmod et Torah azot, besofo shel davar be'osher. Shomer Brit Mila, on en a parlé, d'être gardien de Brit Mila, ne pas faire Zera Levatala. J'ai parlé à une personne récemment à qui j'ai dit qu'il n'avait pas de Parnassa. Je lui dis, sois Shomer Brit Mila comme il faut. Et comment on fait pour être Shomer Brit Mila? Tu ne veux pas tes yeux là où il ne faut pas. Et tu verras, Bezrat Hashem, que la clé de la Parnassa, c'est la Brit. C'est pour ça que faites très attention à vos enfants qui ont 20 ans, qui ont 21 ans, 18 ans. Parce que s'ils ne font rien à la maison, si tu fais rien à la maison, automatiquement tu fautes avec tes yeux. C'est obligatoire, sachez-le. Le fait de ne rien faire amène l'homme à faire des péchés. Les péchés engendrent que le mazal tombe puisque c'est Motzi Zera Levatala. Tu regardes, tu finis par fauter. Tu n'es pas marié, tu fais rien de ta vie, en fin de compte, tu te sens noir. Ben, c'est normal parce que tu l'as provoqué. Mais comme il n'y a pas de désespoir, tu arrêtes tes bêtises, tu retrouves le goût à la vie, tu vas, Bezrat Hashem, chercher ton bonheur. Zchut Avot, on en a parlé. Kibud Abahem, chaque fois qu'on a vu des gens respecter leurs parents, comme Daba Menitina, la vache rousse, il s'en est pour autant enrichi, et bien d'autres ségoulottes. Je vous laisse avec un petit mamar quand même de notre Rav, Rabbi Nachman de Breslev, qui lui, par contre, dans son mamar sur la Parnassa et le Mammon, nous dit allez de la Benta le Shonara, Rabbi Nachman nous met en garde ici dans son livre
le Likutei Etzot, le Likutei, c'est l'assemblage des conseils qu'il nous donne, et lui, là, je vous mets en garde, une des choses qui apporte la Haniout dans une maison, ou pas la bracha dans la parnassa, elle était Dvarim Betelim Velashon Hara Ba Haniout. Les gens qui disent des mauvaises paroles, des mauvaises choses, finissent par apporter chez eux la pauvreté. Gamalide Gava Ba Haniout, l'orgueil apporte la pauvreté. Validé Tzedakam Metaken Otam, et comment on fait pour réparer la Shonara qu'on a fait? Il donnera beaucoup de Tzedakam, Mamshir Shefa Benit Asher, et il finira par devenir Bezrat Hashem riche. Allez des Bgam Abrit une fois de plus. Le fait de jouer avec la Brit Mila, En Lo Parnassa, et s'il en a, ce n'est pas bon. Allez des Tfila Bekoar Zoché le Parnassa, par le biais de la prière, un homme aura la Parnassa. Il y a beaucoup à lire. Je ne vous le lis pas. Et je vous laisserai avec ce chidouche final. Ça va vous plaire. Et je ne sais pas si je dois vous l'enseigner ou pas, parce qu'il faut être très intelligent, quelle insulte, pour entendre ce que j'ai à vous dire maintenant. Il faut être très intelligent, parce qu'il faut avoir beaucoup d'Irat Shamaim pour entendre ce que j'ai à vous dire. Vous êtes prêts? Bien. Ne l'utilisez pas à mauvaise escient. Je vous le demande. Parce que ce que je vais vous dire, c'est du Zohar. Et c'est une surprise. Dans le sens où les gens n'ont pas l'habitude d'entendre ce genre de choses. Je finirai avec ça pour aujourd'hui, je vous libère. J'espère que ce cours, en tout cas, vous apporte un peu de Yirat Shamaim et une meilleure confiance en Dieu. Besham Hashem la Sevenatzir. Alors écoutez bien, avant que ça tombe ça, voilà. Im Chaz Beshalom. À Dieu le plaise. Nirshal Adam Dekibel Shefa Misitra Ahara. Si un homme a reçu de l'abondance et une richesse qui vient des forces du mal, qui n'est pas al pi halacha. Traduisez-le comme vous voulez dans votre tête. Aïn. Je veux dire, Shirviach Mamon, qu'il a gagné cet argent, Shelo Alpi Derech HaTorah Beshlemuto, qu'il a pris cet argent, pas dans le chemin de la Torah tel que la Torah nous l'a enseigné, dans sa complétude, mais Nirshab Bekama Isurim Baderech, et il a enfreint quelques interdits de la halacha sur sa façon de gagner cet argent. Lo Yachov Sheno Tzarich Lafrish Tzedaka Mimamonze, qu'il ne vienne pas une fraction de seconde penser qu'il n'a pas le devoir de prélever le maaser et faire de la tzedaka de cet argent. Ça, c'est un chidouche. Parce que l'argent qui est mal acquis, on dit, j'en veux pas. Il dit, écoutez bien la suite, c'est un chidouche extraordinaire que nous livre ici le Zohar. Et là, adraba, alors là, traduisez. Bien au contraire. C'est comme si que je prenais un enfant goy et je vous disais la Brit Mila juive. Si cet argent n'est pas droit, qu'est-ce que tu me fais une Brit Mila? Vous ferez-vous une Brit Mila à un enfant non juif, comme chez nous? Non. Il te dit, le Zohar, c'est pas la halakha ce que je dis, c'est pas une halakha, c'est le Zohar. Adraba bidjuka efer. Yorid tzedaka. Il devra faire de la tzedaka de cet argent. Le car il y a cette tikkun la caisse effacée, afin qu'il fasse aussi déjà un tikkun, une réparation dans cet argent-là. Que me voit Bezorat Kadosh. Quel Zohar? Parashat Vaïtranan, à la page 267 à Moudalef, dans les références. Comme c'est marqué. Bechol levavecha, de tout ton cœur. L'achil shte levavot, on a deux cœurs. Yetzeratov, Yetzerara, si tu as suivi ton mauvais cœur. Bechol levavecha, de tout ton cœur, pas d'un cœur. Sinon, d'un cœur, comment ça aurait été marqué? Bechol libecha. Parce qu'on voit que quand Dieu demande l'argent pour lui personnellement, pour le Mishkan, il y a marqué Ve. C'est ça, hein? Mikol ish asher idvenu libo. De son cœur à lui. Mazé libo, levavo, son cœur. C'est marqué qu'un seul bête. De là, les nous disent qu'avec le cœur droit, celui qui vient de la droiture, non pas celui qui vient du Yetzirah. Bechol nafshecha ben tov lera. Bechol meodecha ben shelafal mamon yerusha misitra hara. Que cet argent, tu lui des forces du bien. Tu vois la réponse que tu as posé à la question, l'argent et c'est Dieu. Regarde ce qu'il dit le Zohar. Ou l'argent qui vient des forces du mal. Donc vous voyez que les forces du mal ont de l'argent. O ben shu irbiachoto, qu'il ait gagné ou pas, alken katouv bechol. Ma c'est bechol, bet kol. Des deux, meodecha, roim shegam mamon sheba misitra hara, neymar bechol, meodecha vetzrich la friche misé tzedaka. Et que même cet argent qui aurait été gagné malhonnêtement, on se devra de la friche massermisée pour que cet argent-là, et pourquoi? Bon, je ne vais pas me faire la suite parce que c'est hyper long, mais parce que l'argent, normalement, dans ce monde, aurait dû revenir au peuple d'Israël. Et on a dit que quand l'argent n'est pas méritant chez le peuple d'Israël, Dieu envoie tout notre argent, mais il va chez les nations du monde. Donc, il y a dans cet argent un mitzot, c'est-à-dire une espèce de particules spirituelles
qui appartient aux forces du monde de la Beria, les enfants d'Israël se doivent de le recevoir. On aurait dû normalement le recevoir dans l'honnêteté, mais si la personne n'a pas été honnête et qu'elle le prend des nations du monde, qu'il ne pense pas une fraction de seconde que dans cet argent-là, il n'est pas obligé par les mêmes obligations que Dieu lui demande. Le seul problème que j'ai avec cela, c'est qu'il ne le fasse pas pour sa bonne conscience. Car les gens qui gagnent malheureusement leur argent malhonnêtement font souvent des choses pour leur conscience personnelle. Donc, ils ne font pas une Brit Mila en l'honneur d'Hachem dans leur argent. Car si tu veux gagner la Kedusha de l'argent, il faut faire la Brit Mila, c'est le Maaser. Mais ne donne pas le Maaser en espérant acheter Dieu. Dieu ne s'achète pas ni avec l'argent, ni avec le sourire, ni avec des mitzvot. C'est l'onachon. Tu commets une très grave erreur et tu vas te heurter à des difficultés à la fin de ta vie que tu seras perdu. Tu te trompes. Arrange-toi dans ta vie, redeviens vite honnête, mais n'oublie pas un détail. Même dans cet argent qui est chez les nations du monde, qui a à la base apporté le peuple juif, d'ailleurs vous allez voir les nations du monde. Pourquoi est-ce qu'ils veulent les juifs? Ils nous détestent pour une chose. Là où il y a du juif, c'est de l'argent. Parce qu'on vient du même monde. Le Rabbi Nachman de Breslev nous dit c'est normal que quand un homme est riche, on vient tous vers lui. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, on ne vient pas vers l'homme riche parce qu'il est riche. On vient vers l'homme riche parce que la Neshama du juif est reliée à l'argent qui vient du même monde duquel lui-même a été sorti. Donc il est important pour un juif d'être Baruch Hashem riche, mais la richesse dépend essentiellement de l'objectivité de ce que l'on veut en faire. Il y a un homme qui, Baruch Hashem, tu lui donnes 10 000 shekels par mois, et tu dis non, ça me suffit, voilà, j'ai de quoi payer mon loyer. Il y en a d'autres, tu peux lui donner 100 000 shekels par mois, ce ne sera jamais suffisant. Car l'argent, Loïs Ba'ish, dit le roi Salomon, un homme ne sera jamais satisfait de ce que Dieu lui a donné, car il est toujours à la recherche de plus et de plus et de plus. Je vais m'arrêter là, je vous laisse 2 questions et je vous quitte. Première question, Sarah. Non. Deuxième question, vas-y. Le travail dans l'école center. Oui. Moutar ou le commencer? Travailler dans un call center, c'est permis dans l'absolu. Si le call center n'est pas honnête, non. Ça nous fait chaud, les roches ou... De badaï, chacun de nous, nous devons savoir où nous mettons les pieds. Tu comprends? Maintenant, nous, on ne doit pas faire justice tout seul. Souvent, j'entends, ouais, c'est ça le goïm, ils ont volé notre argent. C'est vrai, ils nous ont vidé nos caisses, il faut le savoir. La Deuxième Guerre mondiale, les Européens, les Français, il faut savoir que Chirac l'avait reconnu en France, vous vous rappelez? Il avait reconnu que les HLM de Paris avaient été volés aux Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas une blague. Que les fameux trésors des dits nationaux français avaient été achetés par des Juifs. Donc ils nous ont dépossédés. Mais pour ça, il y a Dieu qui s'occupe de faire justice, pas l'homme. Deuxième question. Plus de questions? J'ai tout dit ce soir. Chut. Que Dieu vous bénisse, Bezrat Hashem. Revenez sur ce shiur petit à petit et vous verrez que Bezrat Hashem, beaucoup de choses importantes ont été dites pour améliorer votre parnassa. Kol tuv velitraot. Beshem Hashem, Na'aseh v'Natzliach.